Le direct a commencé. Ah. Bonjour à tous et à toutes. Ça a l'air de ramer un petit peu, c'est bizarre ça. Euh, nous sommes aujourd'hui ici réunis pour ce live sur le curcuma avec moi et mon cher ami Jean. Donc nous allons vous parler de la biodisponibilité du curcuma essentiellement. Après, il y aura une série de vidéos sur le curcuma encore par rapport aux autres aspects du curcuma, donc les propriétés du curcuma, les bioconstituants du curcuma, les différents modes de préparation du curcuma. Donc, euh, donc voilà, là nous allons vraiment nous centrer sur la biodisponibilité et comment rendre le curcuma plus biodisponible, mais surtout efficient, c'est-à-dire plus efficace. Donc là, je vois qu'il y a une personne de connectée. Yamala Loda, salut, bonjour à toi. Euh, Si tu as des questions, n'hésite pas, des questions sur le curcuma, sur cela, bah voilà, ce sera tout bienvenu. Donc là, avant de vraiment démarrer, je vais attendre un peu qu'il y ait des gens se connectent et je vais partager le live sur mon groupe, Alexis Jérôme Naturopathe. Donc du coup, je te laisse la parole, Jean, en attendant. Oui, eh bien, je vous salue tous et surtout la personne qui est connectée, Madame Yamala El Labouda. Euh, pour rappeler que la page, c'est une page d'abord d'information où on livre du contenu surtout, hein. C'est pour renseigner sur un certain nombre de choses en santé naturelle. Voilà. On va d'articles généraux vers des articles, on va faire ça bientôt, vers des articles plus détaillés, plus référencés, qu'on mettra sur un site annexe pour pas alourdir la page, et qui s'appelle phytolink.eu. Phytolink.eu. En phyto, P-H-Y-T-O, link, L-I-N-K.eu, sur lesquels on va mettre les articles, mais plus détaillés. Donc sur la page, ça sera des articles généraux, des articles où il y aura quand même des renseignements, bien sûr, que vous pourrez utiliser. Et puis pour les gens qui sont peut-être plus intéressés à aller voir en profondeur, eh bien on mettra les articles plus scientifiques, plus techniques. Et c'est sur ce site-là, mais je le mettrai, l'adresse, je la remettrai sur la page, de toute façon. Voilà, ça Voilà. c'est une nouveauté en ce qui concerne le contenu de la page, Oui, hein. on va tout lier avec un site où on publiera sur ce site pour partager ensuite Voilà. sur la Parce que page. sinon, Ce sera ça plus simple. ferait, la page n'est pas assez grande pour contenir Oui. tous les textes. Oui, puis aussi, l'autre chose, c'est que si on veut inclure des photos, on veut les inclure juste entre deux paragraphes. Avec les articles, on ne peut pas trop. Ça se met tout en bas, donc c'est moins Voilà. pratique, je trouve, Donc aussi. ça sera plus agréable à la lecture et puis on pourra en Ah, mettre il y, a- plus. il y a il y a Malaloda qui nous dit l'image lag, le son ça va. Ouais, bah oui, c'est ce qu'on s'est dit dès le début, c'est bizarre, là ça lag un peu. Donc bon, bah, ça doit être, c'est les aléas de la connexion. Ouais, ouais, ouais. Malheureusement, désolé pour ce désagrément. Désolé. Donc bah, là, ça y est, je viens de partager sur mon groupe le live. On va pouvoir commencer. Donc comme Jean disait, euh, phytoconsultation, c'est des articles, c'est de l'information. Et c'est aussi des consultations. Donc là, on va lancer notre plateforme de consultation, justement. Si vous voulez bénéficier de ce service, eh bien, contactez-nous en message et Faut dire qu'il on y a un pourra bouton sur prendre la page, hein. rendez-vous. Oui, oui, et puis en plus, on a récemment mis un bouton sur la page pour que vous puissiez réserver vos rendez-vous aux plages horaires qui vous correspondent. Donc voilà, ceci étant fait, euh, nous allons pouvoir commencer le live. Donc, je vois Sophie Touvenot qui nous dit bonsoir. Bonsoir Sophie, Bonsoir. bienvenue dans ce live. C'est un plaisir. Donc, nous allons parler du curcuma. Donc, alors, pour le curcuma, ce que je voulais dire, c'était que il était beaucoup montré comme faiblement assimilable euh, par la curcumine. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, il était trop réduit à cette dernière.
et qu'en même temps, la curcumine ne représentait que 3% du curcuma total, et que réduire le curcuma à la curcumine, c'est négliger tous les autres principes actifs qui agissent en synergie, parce que c'est bien ça à chaque fois. Euh, les principes actifs s'entraident les uns les autres, entre guillemets, hein, si on veut utiliser une image, et ils peuvent combler les effets indésirables des uns et des autres. Et donc, il faut essayer de sortir un petit peu de ce schéma curcuma égale curcumine. Ça n'a rien à voir. Le curcuma est lié à la curcumine puisqu'il y en a dedans, mais il y a tout un tas de principes actifs, plus de 200 en tout, donc il ne faut pas le réduire à la curcumine. Je Donc, suis d'accord avec ce principe-là, hein. Le totem de la plante, c'est très important. Et les scientifiques ont tendance à être très focus sur une molécule oui, active, mais en ah oubliant oui, que c'est un contexte de diverses molécules qui fonctionnent ensemble. Alors elles sont plus ou moins actives. Dans l'article que tu as déposé sur la page, tu explicites bien qu'effectivement, il y a un certain nombre d'autres substances qui sont actives. J'ai bah, plus ça en tête, mais il y a le les noms. curcumol, il Ouais. y a les laines, Oui, c'est ça, voilà. voilà, c'est pas facile à prononcer. Qui sera actif sur la polyarthrite rhumatoïde, polyarthrite ankylosante, action Oui, ça c'est les laines. sur le cancer de la vésicule biliaire. Oui, Euh, voilà, un ah, certain nombre de choses comme ça, sur l'épilepsie aussi, oui, c'est de mémoire. Donc, ce ne sont pas les molécules, c'est pas la molécule de curcumine qui est responsable de tout ça, enfin, du moins qui soigne ou aurait tendance à soigner ces maladies, mais bien les molécules qui l'entourent, les molécules qui sont avec. Donc, voilà, hein, j'ai bien compris. voilà, oui, oui, c'est ça, c'est carrément ça. Là, je vois Sophie qui nous dit bonsoir Jérôme. Bah, bonsoir Sophie. Une deuxième Sophie. Bonsoir. C'est la soirée des Sophies. Voilà. Donc, Alors, oui, bah oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la curcumine elle-même va créer, enfin, va se dégrader de par le fait qu'elle soit dans le corps, dans le sérum, dans le corps. hmm, Rien qu'avec le contact du corps, elle va se dégrader, donc ça va faire de l'acide férulique, ça va faire un certain nombre de produits de du dégradation. phérolol de méthane, ça va faire de la vanilline qui est intéressante pour le côté antidépresseur notamment, anti-inflammatoire, l'acide férulique aussi, et ça va faire aussi d'autres principes actifs qui vont avoir des vertus anti-inflammatoires non négligeables. Et aussi, autre chose, c'est que ces principes actifs-là aident à l'activité antioxydante, c'est-à-dire que la curcumine va être plus efficace enfin le curcuma pardon, va être plus efficace avec le petit lapsus révélateur, va être plus efficace en pouvoir antioxydant avec ces molécules. Et en même temps, elles sont beaucoup plus pérennes, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus stables que la curcumine qui a tendance à se dégrader très vite, à une durée de vie assez faible. C'est 20 minutes, quelque chose comme ça, non? J'ai Oui, compris ça. ça va après, ça dépend si c'est à l'air libre, si c'est Non, dans le corps. encore 20 minutes, oui. Enfin, après ça, moi je pense que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est dégradé bien avant, Hmm, au bout de 10 minutes. Hein, hmm, de toute façon, bah, comme dans l'article là, qui dit au bout de 10 minutes, il y a l'acide hmm, férulique, hmm. vanilline. En fait, tout ce que tu dis là, si je comprends bien, c'est pour prouver que l'étude centrée sur la curcumine, c'est bien, mais ça ne suffit pas, ça ne résume pas l'action du curcuma, la plante en elle-même. Puisque, d'après ce que tu dis, la curcumine se dégrade en sous-produits qui sont bien actifs et qui sont permanents, beaucoup plus Oui, permanents que la curcumine au départ. Hein, c'est voilà, bien c'est ça. ça. Oui, puis surtout que quand il y a des études de fait par rapport à la curcumine, eh bien, même si c'est pas dans les intestins, il y a quand même une dégradation. C'est Hmm. même si des fois sur des animaux, ils injectent carrément l'intraveineuse de la Ah, curcumine. hmm. Bah là, même dans ce cas-là, il va se dégrader, donc dans les principes actifs notamment que j'ai dit précédemment, mais sachant qu'en plus là, nous, quand on consomme, il y a encore une autre dégradation, qui est la dégradation microbienne, Oui. et là, du coup, ça prend tout son sens, parce que ça veut dire que quand,
quand des gens disent ah bah oui moi ça m'a rien fait le curcuma, bah ça peut être parce que justement leur microbiote ne fait pas des bonnes substances, ne digère pas assez bien et du coup les substances qui dérivent de la curcumine ne vont pas être bonnes ou vont enfin de mauvaise Mhm. qualité et donc ça peut vouloir dire que par exemple bah, la digestion, l'appareil digestif est pas au top, que bah, le biote n'est pas au top donc c'est un signe important, donc il faudrait travailler sur le foie, le système digestif au sens large et donc le microbiote. Et là, sûrement que le curcuma serait mieux digéré. Et après, bon, c'est pas sûr, parce que c'est un petit peu à l'image de quelqu'un qui digère pas bien le concombre ou autres fruits et légumes. Mhm. Bah, c'est que c'est comme ça. Le La chimie se microbiote, fait pas. voilà, le microbiote est pas, la personne n'a pas un microbiote assez convenable pour digérer le curcuma. Ça arrive, dans ce cas-là, il vaut mieux s'orienter vers un autre produit. Sachant qu'en plus, l'autre explication sur l'inactivité du curcuma, ça pourrait être le côté nerveux, un petit peu comme quelqu'un qui va mieux tolérer un médicament plutôt qu'un autre. Il y a un côté nerveux. Là, je vois Yamalaloda qui nous dit pourtant, on dit que le curcuma et le gingembre sont considérés comme anti-inflammatoires. On dit aussi qu'il faut lier le curcuma avec du poivre noir. Mhm. Pouvez-vous confirmer? Ah oui, ah bah oui, mais même lier le curcuma avec du gingembre, ça augmente l'assimilation puisque le gingembre augmente l'assimilation, augmente l'élimination. Il augmente l'ouverture de la cellule pour avoir les nutriments. Donc, on va faire pareil avec la muqueuse. Et le poivre, lui, bon, il est encore plus Augmente la spécialisé perméabilité là-dedans. intestinale, d'après ce que Voilà, j'ai oui, oui, compris, c'est hein. ça. Ah bah c'est Mais ça, mais de la le perméabilité cellulaire même. et Donc, cellulaire. Oui, globalement. c'est ça. C'est-à-dire que ça joue sur les villosités. Voilà, sur les Ça joue sur les villosités. villosités pour la pénétration de la curcumine par les villosités dans Voilà. la cellule intestinale, pardon, et ensuite Même, l'absorption se ouais, fait voilà. de ce fait. Mais du coup aussi, donc ça c'est vrai, mais après, moi je ne l'ai pas marqué dans l'article parce que en fait, quand beaucoup de gens ont des problèmes de porosité intestinale, Et voilà, et du coup, dans le cas de porosité intestinale, de prendre du poivre noir, ça va augmenter la la porosité. porosité. Et donc, du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la Bah, il queue. ne faut pas prendre mettre de Du poivre dans coup, ce cas-là, hein. voilà, exactement. Tout simplement. Voilà, donc moi, enfin, justement, j'y viendrai après, mais je préconise autre chose pour ça. Du coup, je sais plus ce que je disais Ah, sur bon, on était sur le le biote. microbiote, pardon, le microbiote. Voilà, oui. Oui, oui, oui. Si le curcuma est pas efficient en termes d'activité, c'est que sûrement le microbiote est pas bon. Et sinon, ça peut être un côté nerveux. Donc là, bah, là, ça peut être juste propre à vous, que ce soit dans les deux cas, du côté nerveux ou du côté du microbiote. Donc là, bah, vous pouvez peut-être vous tourner vers un autre produit. Et aussi, par rapport au curcuma et tous ses effets, euh, on parle beaucoup de biodisponibilité. Donc biodisponibilité, ça va être sa capacité à arriver à la cellule. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus efficace. Parce que si le produit béton, par exemple, est abîmé, il peut arriver plus facilement, puisqu'évidemment, il est prédigéré étant abîmé. Mais après, si il n'est pas efficace, et ben il va pas forcément, du coup, en étant plus biodisponible, il va pas être forcément plus efficace pour le corps. Question, qu'est-ce qu'un curcuma abîmé pas efficace? Là, par exemple, pour la survie, la stabilité du curcuma, il a été montré que justement il était plus biodisponible quand on le chauffait. La solubilité augmentait de 12 fois environ, avec 10 minutes de cuisson, donc Hmm. en décoction, et que il y avait une meilleure efficacité. Donc là, c'est que le curcuma, là en l'occurrence, là c'est le mauvais exemple, enfin, c'est vrai que j'ai dit ça, mais c'est le mauvais exemple, parce que je parlais au Hmm. sens large. Le curcuma résiste plutôt bien à la chaleur, donc ça va. Mais en fait, les principes actifs comme les polyphénols, les curcuminoïdes, tout ça, ils résistent assez bien à la chaleur. D'ailleurs, c'est pour ça que les infusions sont si Hmm. efficaces. Mais ça va plus être les vitamines qui vont vraiment souffrir de la cuisson, les vitamines, les minéraux. Hmm. Mais, Ça, on s'en mais moque peut-être un peu, non? oui, voilà, là c'était peut-être c'était une petite précision comme ça, mais c'était Alors, pour parler en la deuxième général. question, Mais j'ai essayé, moi, suite à ton article, et j'ai fait chauffer de la poudre de curcuma. J'ai ah fait oui, bouillir pendant 10 minutes, donc ça a fait un liquide jaunâtre, et puis un ouais, dépôt de curcuma au fond de la casserole. Voilà, le résultat c'est un liquide jaune qu'on boit. Alors je sais pas,
Dans ces cas-là, à quelle dose on doit les prendre? Parce que on voit qu'il y a une saturation puisqu'il y a un dépôt après ébullition. On voit donc la poudre qui s'est déposée au fond de la casserole. Et donc ça veut dire qu'il y a saturation de l'eau par l'eau peut pas emmagasiner plus que ce qu'elle a emmagasiné pendant les 10 minutes d'ébullition. Et d'autre part, bon, je me suis retrouvé avec ce liquide jaune. Je me suis demandé ce que j'en ferais. C'est-à-dire, je vais le boire, bien sûr, mais à quelle quantité? Bon, 3 tasses par jour, hein, ça me paraît bien. Après, à moins qu'il y ait des soucis avec le côté anticoagulant, on Ah peut oui, donc voir là, il ça. faut prévenir, hein, si Là, oui, jamais. oui, il faut prévenir, pas de curcuma, enfin éviter le curcuma. Après, il faut voir avec son médecin Il vaut s'il y a mieux arrêter traitement carrément le anti. curcuma, hein. C'est plus sûr. Oui, ou alors si vous en prenez, demandez à votre médecin, parce que bon, si ça fait le même effet que le médicament, bon, vous quand même demandez l'avis du Donc on médecin. a bien dit anticoagulant, et puis les personnes qui sont... Ah, attends, je vois qu'il y a un message. Donc, les gens qui ont un microbiote pas terrible ont des problèmes digestifs. Le curcuma n'a pas vraiment d'effet. Moi, je consomme régulièrement du curcuma et gingembre bio et je ne vois pas vraiment les effets. Comme tu le sais, Jérôme, j'ai eu des grosses complications lors de l'ablation de la vésicule biliaire. Pourtant, je les prends frais. Oui, bah là après, faut adapter en fait. C'est-à-dire que oui, sûrement que ton microbiote ne va pas être super top pour potentialiser le curcuma. Là, peut-être que toi, tu auras plus d'intérêt, de vertu en fait avec du curcuma liposomal. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça dont je voulais parler. Parce que là, on parle comme ça, puis Non on mais peut se laisser c'est emporter. bien, c'est la discussion. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on parle de biodisponibilité du curcuma, mais ça, c'est vers le sang, vers les autres organes que les intestins. Et, le curcuma, s'il n'est pas biodisponible beaucoup pour ces autres organes, c'est aussi un point fort si on veut traiter les intestins. Parce que du coup, tous ces principes actifs restent au niveau intestinal. Hmm. Donc, du coup, ça va en faire un antioxydant, anti-inflammatoire de choix pour les intestins. Donc ça, c'est quand même super top quand on veut traiter les intestins. Et en même temps, il y a d'autres stratégies pour augmenter la biodisponibilité quand on veut cibler les autres organes. Mais sachant que même s'il n'y a pas cette biodisponibilité améliorée, le curcuma lui-même en traitant les intestins sont reliés nerveusement avec le système nerveux central et les autres organes, Hmm. donc fatalement ça va créer du bien-être par un influx nerveux optimisé vers les autres organes. Les autres organes sont reliés à l'intestin au sens global, donc du coup ça va créer un bien-être intellectuel, mental, ça va créer, notamment par une inhibition de la monoamine oxydase A, par des principes actifs qui sont directement antidépresseurs, par un meilleur influx nerveux, donc il y a un effet direct et un effet un peu indirect, hein, avec le système nerveux qui est plus performant, donc du coup bah, Ouais, bien le sûr. signal passe mieux et ça fait du bien à tous les autres organes, ça c'est hors contexte anti-inflammatoire. Et donc du coup, dans tous les cas, de toute façon, même s'il n'est pas biodisponible, il aura un effet sur les autres organes. Et après, on peut augmenter sa biodisponibilité tout de même. Donc là, justement, pour Par quelle augmenter. méthode? Allez Voilà. bien, allez, Là, dis-le, on y dis-le. vient. Ça va être justement, par exemple, en le chauffant bien 10 minutes. Ça va être en utilisant du curcuma liposomal. Donc, c'est liposomal, ça veut dire quoi en fait? C'est qu'en fait, il est entouré, le curcuma, de plein de gouttelettes de graisse qu'on appelle liposomes qui vont entourer ce curcuma. Et en fait, ces liposomes, cette graisse, va être mieux absorbée que le curcuma lui-même. Et en fait, en étant complètement pris au piège dans ces graisses, le curcuma va être absorbé comme une graisse et donc va être mieux absorbé. Voilà le principe. Et donc, là, toi, dans ton cas, Yamala, tu aurais intérêt à prendre du curcuma liposomal pour que ce soit plus, biodisponible pour l'ensemble du corps, mais tout en continuant à prendre le curcuma global pour les intestins, parce que c'est sûrement que bah, là, tes intestins, ils sont pas forcément top. Et donc là tu me dis que tu n'as plus de vésicule biliaire, mais oui, du coup, bah, oui, c'est forcément, ça aide pas, ça aide pas à digérer le curcuma qui se digère beaucoup à travers les graisses, avec des piégeages par des petites particules de graisse. Donc toi, Donc il tu as. faudrait peut-être plutôt le
l'infusion, là, la décoction. Puisque les graisses, je sais pas hein, s'il a un régime sans graisse, puisqu'il n'a plus la vésicule. Ouais, bah là, l'intérêt, ça pourrait être de consommer des enzymes digestives avec. Mm. Justement, c'est ce que je voulais dire. De consommer, de prendre, tu peux t'acheter ça d'origine végétale, hein, des enzymes digestives pour les graisses, pour compenser le fait que tu n'aies plus de vésicule. D'un autre côté, le curcuma, c'est bon pour le foie, hein, pour tout ce qui est Ouais, oui, stimulation bah hépatique. c'est cholagogue, cholérétique. Et ça lui fait rien, il est pas, il n'a aucun effet positif avec le curcuma. Non, bah non, Non. d'après ce qu'il a dit, Bon, à non. ce moment-là, c'est peut-être pas la peine de continuer. Peut-être qu'il faut prendre un autre produit qui soit plus adapté. Donc, Et puis, je pensais aussi, dans son cas, travailler autour du microbiote. microbiote. Oui, bah Peut-être oui. que ça serait ça Oui, voilà, bah la là c'est solution. pour ça que justement, quand ça marche pas bien, il faut comprendre pourquoi. Donc, ça peut être nerveux, donc juste propre à vous que euh, voilà, il n'y a pas une affinité nerveuse avec ces molécules-là. Donc là, dans ces cas-là, autant changer de produit, hein. Ou alors, ça peut être le microbiote qui est pas terrible, ou alors c'est que carrément intrinsèquement, le Ça dépend microbiote ce qu'on digère pas cherche. bien. Voilà, et ça dépend ce qu'on cherche. Est-ce que vous souhaitez traiter les intestins? Est-ce que vous souhaitez traiter les douleurs articulaires, par exemple? Donc là, Il auquel y a cas, d'autres moyens pour traiter les voilà. douleurs articulaires. Ouais, Voilà, oui, le oui, c'est curcuma, ça. c'est pas la panacée absolue, hein. C'est un produit formidable, mais bon, il faut le prendre de qualité d'abord, hein. Je pense que ça, c'est important. Il faut le prendre bio, de préférence. Certains prétendent qu'il faut le prendre frais. Moi, je dis qu'en poudre, c'est bien pratique. Certains prétendent, et là, c'est la transition, je fais une transition avec Jérôme, qu'il faut le broyer dans les appareils à jus, là. Alors là, moi, je ne sais pas, j'ai jamais fait. Oui, bah ça, justement, alors là, l'intérêt de le broyer dans l'appareil à jus, c'est que en fait, ça va décristalliser en fait toute cette curcumine. Bah, d'ailleurs, dans mon article sur mon groupe, j'ai mis une image de ça. Ça décristallise la curcumine et du coup, la curcumine se retrouve complètement prise au piège par tous les autres composants, donc à savoir les glucides Mhm. et autres composants, Ouais, ça serait presque l'idéal, les alors. fibres. Et du coup, là c'est l'idéal. C'est pour ça que le jus, c'est l'idéal. Par contre, attention, le jus est assez irritant, le jus Ah oui, pur. bah là, oui, justement. Donc là, bah Tu, là, tu là, embroies combien? Tu embroies ça bah, non, mais là, je parlais du jus pur, mais euh, du jus pur de curcuma. Mais Oui. après, justement, transition trouvée, du coup, je conseille, en fait, quand les intestins sont fragiles, enfin, même pour tout le monde, parce que c'est très irritant, donc même quelqu'un qui a pas les intestins fragiles, ça va pas faire plaisir, ce serait de mettre des produits adoucissants dans le jus avec. Ah ouais. Alors, par exemple, de la banane qui Ah oui, oui. va aider à ce que ça reste dans les intestins Mm, pour mm. une meilleure Ouais, mais c'est un assimilation. peu épais la banane à boire. Qu'est-ce que tu mets Oui, avec la oui, banane? bah après, voilà, c'est parce que là, je dis quelque chose d'apaisant qui permet de bien avoir de la contenance, Mm. mais ça peut À être de la boire, comment tu fais? banane, C'est ta euh, recette, toi, le spécialiste des jus. de quoi? Bah, justement, là, c'est ce que je dis. Ouais, mais la Euh, banane, ça se boit pas, non, c'est si, pâteux. ouais, si, bah, enfin, oui, ça va faire une espèce de gel, en fait. Ouais, De- ça vole ça, quoi. Bah, oui, Chacun ses goûts, hein. ça s'avale, oui, mais donc, voilà, Tu il prends en quoi faut pour sinon? tous les Qu'est-ce que goûts, le jus d'orange? et Non, pas le jus d'orange, là, je sais pas, ouais, pour que ça s'avale quand même. Qu'est-ce que tu proposes? Jus de quoi d'orange, avec la banane? oui, la banane. Qu'est-ce qu'il y a comme cocktail avec la banane en jus qui s'avale? Parce que la banane, ça fait une espèce de pâte qui est difficile à avaler, quoi. Ah non, hein, en jus, ça passe à peu près bien, ça dépend de la Ah ouais? qualité de l'extracteur de jus, Ah bon? donc voilà, on peut prendre de la banane, mais on peut prendre aussi du Il doit jus y de avoir. pomme, Ah, jus de pomme, ouais, ah ouais, c'est bien jus le de jus de pomme. Ouais, poire. ouais, jus de pomme. Puis nous, on est normands, alors le jus de pomme, on y va, hein. Ouais, Hein, on est ouais, normand. ouais, ouais. On est normand, donc la pomme, on aime bien. Non, mais la pomme, c'est bien. Oui, oui, c'est une bonne idée, ça. La pomme, et puis peut-être de la cannelle aussi pour donner un petit peu de goût. Non? Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme? Oui, bah oui, 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 forcément, Un peu de cannelle. ça va amplifier le pouvoir antioxydant par la cannelle, hein. Voilà. Et la Et en pomme est plus, bien sucrante, donc et va alléger un peu parce que la banane, Jérôme, il lui a des goûts culinaires non, spéciaux, non, hein. mais c'est parce que j'avais pas fini. Je disais les différents types de légumes ou fruits adoucissants, en fait, Oui. pour faire passer
Oui. cette Non, mais je veux dire que moi, agressivité si tu du me jus de dois si curcuma. tu me donnes un jus de banane, je l'avale pas. Oui, oui, non, mais justement, c'est pour ça que juste avant que tu dises ça, j'ai dit Non, mais il est spécial, il en lui. faut pour tous les Ah goûts. oui, oui. Ah, non, j'ai pas dit que c'était ce que moi je mettais dans le jus. Moi, je mets pas Ah, ça, moi. ah non, bah vas-y, dis ce que tu mets. Moi, je mets beaucoup du jus de pomme, Ah bah voilà, moi je notamment, préfère, hein. surtout. Je préfère. Qu'est-ce que je mets? Bah, je mets un peu le produit adoucissant qui me passe sous la main, en fait. Mais là, la question que je voulais te poser, c'est combien tu mets de racines de curcuma pour un verre, par exemple? Un verre comme ça. Bon, un verre comme, si on voit à la caméra, un verre comme ça. Tu mets combien de longueur de curcuma? Tu mets quoi? Tu mets 1 centimètre? La caméra elle est là. Tu mets quoi? Tu mets ça? Tu mets quoi? Oui, dans un jus, oui, on va mettre 1-2 centimètres à Ouais, peu pas près, plus, hein. Ah oui, attendez, d'accord. ça. Ok. Ça, Et, mais ouais. ça après, si on veut aussi, on peut se faire son jus pur de curcuma, donc pur, carrément Oui, pur, mais tu et mets toute la mettre, racine? oui, 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 mettre la racine, et puis et puis après évaluer personnellement à partir de quand ça va être trop agressif. Donc, c'est à savoir que vous faites votre jus de curcuma pur, vous faites votre jus de pomme Oui, pur, et puis vous mélangez les deux, puis vous oui. regardez quand ça Quand vous c'est buvable. convient. Ouais, voilà. Mais est-ce que j'ai bien compris? C'est quand tu achètes du curcuma, c'est long à peu près comme ça, hein. Ça fait quoi? 10 cm, 12 Ouais, cm c'est à peu ça. près de racines ou de rhizome. Et tu mets tout dans l'appareil. Tu broies tout dans Oui, l'appareil. oui, Et oui, puis... oui. Ah bon, d'accord. Ah oui. Ok. Donc à alterner, soit vous faites votre jus pur comme ça, puis après À vous boire d'un mettez. coup. Oui, oui, Ah oui, bon. Oh là avec. là, ça doit être fort, non? Non? Oui, oui, bah c'est Ah pour oui, ça, d'accord. c'est pour ça que je parle de choses adoucissantes avec. D'accord. Oui, là, tu plâtres avec la banane et puis tu mets un petit peu de jus d'orange, de jus de pomme. Voilà, c'est ça. Et les proportions, c'est quoi? 3 pommes, une banane et puis une demi-racine de curcuma. Hein, je pense que ça serait pas mal ça. Ouais, 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 à peu près. Bah sinon Et après là, ça fait ça. ça fait 2 verres par jour. Ouais. Voilà. Et avec ça, on attend quoi comme résultat? Bah on attend déjà une détox du corps, le côté anti-inflammatoire, le Oui, par côté exemple, digestif. si j'ai trop joué au tennis, j'ai un tennis elbow, tu crois que ça va guérir rapidement avec ça? Bah là, après, tout dépend du cas, mais ça va aider en tout cas. Hmm, Ça va aider à plus avoir trop mal, hmm, à, voilà, à régénérer le fonctionnement cellulaire de hmm, l'ensemble du corps. hmm, On dit aussi. Ah, attendez, ah, bah on a raté pas mal de questions. hmm. On dit aussi que le microbiote est comme une empreinte digitale, chaque personne a un microbiote différent. Ouais, Bah ça oui, c'est oui, oui, vrai, oui, ça ça c'est c'est vrai. vrai. Hmm. Mais après, il évolue quand même, hein. Il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. Comme la génétique, le microbiote évolue aussi. Il n'existe pas d'examen pour savoir si notre microbiote est bien. Ah, si, si, si. On peut faire analyser son microbiote en laboratoire. Sophie Touvenon, on ne peut pas utiliser le lait de coco avec le curcuma? Oui, bah oui, oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, Ah, ça c'est une bonne il y a idée, des oui. recettes spéciales justement avec le Ah, curcuma et c'est le une lait de bonne idée, coco. je le note. Lait de coco. Et ainsi, avec la banane, non. Bah si, si, si. C'est comme on disait, en fait, c'est selon tes goûts, en fait. Tu peux choisir, en fait, de mettre de la banane ou pas. Donc voilà. Après, il y a aussi la possibilité de prendre, euh, de prendre du jus de curcuma fermenté. Donc là, justement, qui va augmenter la biodisponibilité du curcuma et toutes les vitamines, les minéraux, les principes actifs, et qui va aider, donc aussi dans ton cas, la Yamala Loda, si tu veux avoir contré le fait que pour toi c'est pas trop efficace, ça peut t'aider parce que ça peut t'apporter des bonnes bactéries. Ah oui, ça, ce Qui... sera la bonne solution. Donc là, ça peut être intéressant et du coup ça augmente les effets, ça augmente tout. Après, il faut aimer le goût, ça comme toujours, hein. Mhm. Donc voilà, donc Alors, oui, alors grand mystère, quand j'ai lu ton article, le jus fermenté, comment on le fait? Qu'est-ce que c'est? ah Quel bah goût oui, ça a? mais Je sais pas, c'est mystère, ça hein. va être le sujet d'un prochain live justement. Mm. Donc Il vous paraît verrez que c'est ça. super efficace, d'après ce que l'article que j'ai Oui, lu. ça peut augmenter vraiment de manière beaucoup plus importante les effets, hein. Bon, alors bon, bah voilà, le curcuma, c'est plutôt sympa alors, hein. Ouais, Alors hein. il y a une chose quand même avec le curcuma critique, ça tâche énormément. Euh,
Et vous en mettez sur une serviette papier, par exemple, tout de suite, ça marque en jaune. Alors, je vous dis pas quand c'est une chemise blanche, là, la tache, elle est ad vitam. Vous la retrouverez, vous n'arriverez pas à l'enlever, hein, ça c'est clair. Donc, méfiez-vous de ça, c'est extrêmement colorant. Moi qui fais de l'art, je peux vous dire que je m'en sers comme pigment végétal sur des toiles. Donc, et puis ça part pas. C'est très, 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 très accrocheur. Ça tâche énormément. Donc je vous préviens de ça. Il y a le goût. Moi j'aime pas le goût, c'est pas terrible. C'est pour ça que j'insistais avec Jérôme sur le fait qu'on puisse l'avaler avec le moins de, de répulsion possible. Ouais, ouais. Voilà. Mais si on peut arriver à masquer carrément le goût du curcuma, à faire en sorte de neutraliser le fait qu'il soit à haut pouvoir tâchant, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais bon, il protège de plein de choses, surtout de l'oxydation. C'est d'abord un antioxydant, c'est un anti-inflammatoire de premier ordre. Voilà, c'est deux grandes qualités. Après, il y en a plein d'autres, mais ça, je laisse le soin à Jérôme de développer toutes ces propriétés. Il fera plusieurs autres Ouais, bah, vidéos et articles à ce sujet parce que le curcuma, c'est assez immense. Et puis quoi d'autre que je voulais dire par rapport au curcuma? Ah oui, attention, si vous êtes sous anticoagulant ou si vous réagissez aux produits par intolérance ou allergie. Voilà, mais ça c'est pour tout, voilà, hein. mais de toute façon, pour tous les produits de phytothérapie, si vous en consommez, il faut vous référer à un thérapeute spécialisé, à Ouais. votre médecin. Voilà, faut pas Si vous faire prenez des n'importe quoi. anticoagulants, si vous êtes Oui, oui, et puis il faut faire attention à son sous traitement. cardégique, ah non, hein, Il faut faut pas. préciser son traitement à son thérapeute, forcément, dans tous les cas. Attention aux interactions médicamenteuses par rapport à Voilà. ça. Mais bon, c'est des cas à part, forcément. Là, Oui, on oui, oui, traite bah oui. toujours, je répète, hein, on traite, enfin, du moins on traite des cas qui sont des cas standards, des personnes qui n'ont pas de maladie particulièrement accusée. Voilà. Voilà. Je vois Yamal Aloda qui dit c'est simple, avec un extracteur de jus, tu mets tes légumes avec toujours du curcuma et du gingembre, à peu près 1 cm de chaque, mais du frais, pas en poudre. Donc s'il existe un examen, pourquoi les médecins, je pense, ne le font pas, surtout quand tu rencontres des problèmes digestifs? Bah, c'est parce que cette analyse du microbiote, il est un peu nouveau. Voilà, donc tous les médecins n'ont pas le réflexe. Mais là, ça va commencer à bouger parce que de plus en plus, les CHU ont cette technologie-là à portée de main, ont tout le matériel en fait, et puis les médecins spécialisés là-dedans pour le faire. Donc voilà la raison, et puis voilà, faut espérer que ça se développe encore. Euh, voilà. Et ensuite, bah oui, après pour le jus du curcuma en lui-même, on peut mettre le dosage classique des 1 ou 2 cm par jus. Mais après, on peut aussi mettre plus, hein, ça va dépendre aussi de notre tolérance. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, vous faites les deux jus à part, et entre le jus adoucissant et le curcuma, et ensuite vous voyez la quantité qui vous va, parce que bah voilà, si vous voulez profiter encore plus puissamment des effets, vous pouvez en prendre plus, mais après tout est une question de ressenti. Il ne faut pas en prendre trop parce que ça détoxifie. Donc si ça détoxifie trop, ça va être négatif, Mm. puisque le corps remet en milieu cellulaire, enfin remet en Extra. Oui. circulation extracellulaire, Mm. voilà, quand il détoxifie, mais après c'est aux organes émonctoriels, les portes de sortie, donc d'éliminer. Mais si c'est remis dans le milieu extracellulaire de manière plus importante que ça ne ressort, donc par les portes de sortie, et ben là du coup on va se réintoxiquer, d'autant plus si on a une porosité intestinale, donc bon là ça va être la catastrophe. Mm. Il va falloir éviter ça. Donc il faut y aller progressivement. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parlais aussi de ressenti. C'est-à-dire que bon, le ressenti dans cette société moderne, là, il a tendance un peu à partir. Du coup, on peut se dire, bah oui, mais on peut pas se fier au ressenti, mais il faut quand même essayer de le développer. Donc s'il n'est pas performant, bah, vous pouvez vous mettre un protocole Mm. bien huilé avec votre thérapeute attitré. Et, euh, et en parallèle, essayer de le cultiver. Puis après, bah, au fur et à mesure d'essayer de cultiver la chose, ça va bien finir par mûrir en vous. Mais en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est la dose utile pour que Voilà. ça résolve les problèmes. Et puis, j'ai vu dans certains articles qu'il y avait une dose maximum.
C'est-à-dire que au bout d'une certaine quantité de curcuma, bah, il n'y avait plus d'effet. On pouvait même augmenter tant qu'on voulait, plus aucun effet supplémentaire. Il y a un plateau. Oui, bah, ce plateau, il va être lié au fait que, toujours lié à l'assimilation, parce que en fait, cette assimilation aspect par des mécanismes de liposome, beaucoup, Hmm. et donc bah, si le corps n'a qu'une certaine capacité C'est à les ça, hein. créer, donc si on en prend plus, eh ben, ça va servir Ça à fait rien. rien. Un petit peu comme s'il y avait des cars pour faire un voyage, et puis qu'ils étaient tous pris, on a beau Trop, ramener c'est des trop. gens, voilà, ils vont rester à quai. C'est comme Voilà. ça. Donc, Voilà, donc voilà. moi ce que je vous conseille, c'est de réfléchir intelligemment à ce que vous voulez du curcuma et de manière générale de prendre du curcuma entier, plus en jus fermenté ou en tout cas en jus, mélangé avec par exemple un petit peu d'huile. Vous pouvez par exemple le prendre avec de la lécithine pour que ça fasse un petit peu les petits liposomes et voire même créer votre curcuma liposomum vous-même. Ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo. Je pourrais vous montrer ma recette de curcuma liposomal. Et donc de multiplier les différentes types de prises, donc à savoir le liposomal, le jus, la poudre en infusion, prise en infusion, voilà. Ou, là, c'est la petite remarque du néophyte, ou mettre dans l'alimentation, comme ils font tous en Inde. Oui, voilà, oui, oui, Et oui. voilà. Oui, bah tout, tout. Et on a remarqué qu'il y avait beaucoup moins de cancers dans ces pays-là, même les cancers du fumeur, que dans les pays européens. L'Inde, ils en mettent à toutes les sauces, surtout avec le curry, puisque dans le curry, il y a énormément, je ne sais plus combien, il y a Ah ouais. 30% de curcuma. Après, oui, il y a plusieurs recettes de curry aussi en plus. Voilà. Donc, mettre dans les recettes, c'est pas mal. D'autant plus que dans les recettes, on peut aussi rajouter un peu de poivre, qui est moins dur que du poivre en solution aqueuse mélangé au curcuma. Moi, j'ai remarqué, si vous mettez du poivre, par exemple, dans une omelette au curcuma, ça sera moins difficile à supporter par les intestins que le poivre ajouté en dilution dans l'eau que l'on peut boire dans un verre comme celui-là. Je sais pas, je suis inversé, voilà, comme ça. Voilà. Donc, c'est ce que je conseille de faire, c'est de le mettre dans l'alimentation. C'est une solution en prévention, parce qu'il y a deux objectifs, prévenir ou soigner. Je ne dis pas guérir, parce que ça c'est du domaine médical, mais prévenir ou soigner. Alors prévenir, c'est bien, moi je pense que c'est un grand produit pour prévenir, moi c'est l'intuition que j'en ai, et puis soigner, oui effectivement, dans certains cas ça donne des résultats. On est d'accord? Oui, oui, voilà, on est tout à fait d'accord. Donc, bah voilà, je pense qu'on a quand même dit tout ce qu'il fallait Oui. sur le sujet. Bah, on va Donc, conclure en disant que on vit à l'heure actuelle une période pas facile avec ce coronavirus, que tout le monde est embêté avec ça, qu'il y a une espèce de grande panique ouais, générale. mais c'est un peu On exagéré. va vous conseiller quand même, de prendre des précautions, parce que c'est toujours mieux, hein. Notre discours, il est autour de ça, la Mhm. prévention, donc les précautions. Et deux, de ne pas céder à la panique, à aller chercher des boîtes de conserve et je ne sais quoi dans les magasins. Voilà. Bon, Voilà. pour toutes les autres recommandations, se référer aux instances ministérielles. Et puis quoi d'autre? Ah, on avait deux ou trois choses qu'on avait dites dans le live précédent que peut-être on peut répéter. Donc des choses, des moyens phyto. Hein, tu avais parlé du sureau, par exemple. Tu avais Oui, parlé de l'huile essentielle de thym tujanol, de de tujanol et puis de laurier. Ravinsara. Oui, Ravinsara, moi je le vois plus en complément, c'est-à-dire que par exemple, on peut faire Ravinsara, laurier, et ou Ravinsara, thym tujanol, Ravinsara, origan, après ça va dépendre des Voilà. gens. Alors bon, Euh, prenez pas la bouteille d'un coup, hein, vous cassez un sucre en deux, et puis on fait et quoi? puis on met l'huile essentielle dessus et on mange le Oui, sucre. mais faut pas mettre 10 gouttes, hein, vous mettez 3 gouttes au total. Alors, ou vous faites votre petit mélange et c'est les 3 gouttes du mélange, ou c'est 3 gouttes d'une huile essentielle. Mais ne mettez pas des collections infernales, sinon vous Oui, allez vous oui, oui, percer oui. l'estomac, Et hein. sans oublier les chinacea, donc, qui va aider Voilà, pour booster le système voilà, immunitaire, un petit peu aussi comme le sureau, hein, mais on voilà. peut prendre les deux en même temps, il n'y a pas de On souci. avait parlé également de l'extrait de pépins de pamplemousse Oui, pour la désinfection des objets,
déclenche, parce qu'on n'y C'est pense aussi pas, pour son les pouvoir poignées, les antibiotique. barres, son pouvoir antibiotique. Oui, mais là je parle au niveau des infections, effectivement, pouvoir antibiotique qu'on peut utiliser. Bon, et puis qu'on peut utiliser donc comme des lingettes, c'est-à-dire que vous prenez des lingettes ou des sopalins et vous essuyez les clenches, ce que vous touchez, les poignées de porte et autres, les volants, par exemple. Ouais, Attends, c'est des transmissions qui sont comme ça et je, c'est bien, bien je pratique. vois un message de Yamalaloda. Vous parlez de curcuma liposome, c'est-à-dire avec de la graisse. Vous savez, quand on n'a plus de vésicule Bah oui. et un rôle, c'est de disséquer certaines graisses. Oui, bah justement, oui, je disais que bah, il faudrait que tu prennes des enzymes digestives avec. C'est-à-dire des enzymes digestives qui vont remplacer l'effet de la bile. Oui, ou le jus, hein, tout simplement, hein, le jus par extracteur de jus, hein. Et voilà, comme ça, il n'y a pas Voilà, de graisse. oui, c'est ce qu'on avait dit en fait. Oui, c'est ça qu'on avait dit. Donc, euh, donc voilà, après, il y a donc la désinfection. On peut désinfecter ses mains avec les huiles essentielles, désinfecter l'air, désinfecter les Ah oui, surfaces. alors Ça, désinfecter comme l'air, on avait dit qu'on en parlerait de ça. Alors désinfecter l'air, c'est très utile. Il faut d'abord bien ventiler les pièces parce que le virus, il peut volter dans l'air, hein. On sait pas trop comment. On nous dit, mais on nous dit des choses, mais on nous dit pas tout. Donc moi je dis, de toute façon, avec ou sans virus, il faut ventiler les pièces, hein. Donc ventiler vos pièces, ça vous évitera de surinfection de toute façon. Deuxièmement, désinfecter les pièces alors par des diffuseurs d'huile essentielle. Ils sont vendus dans le commerce, mais pas n'importe comment. Il faut vraiment le diffuseur. Il faut laisser travailler l'appareil pendant 5 à 10 minutes maximum et ensuite vous coupez l'appareil. Fenêtre fermée, bien sûr, sinon ça sert ah à oui, rien. oui, et puis sachant qu'aussi, ça dépend de l'appareil. Donc, référez-vous en fait à la notice Voilà, du 5, 10 diffuseur. minutes, un quart d'heure maximum. Laissez pas une heure de toute façon. Donc, pour se désinfecter les mains, j'ai partagé sur le groupe et puis sur Phytoconsultation une recette de gel avec de l'HE, de l'huile essentielle d'orange douce, d'Abraté, de lemongrass. Après, il y a possibilité de le faire avec de, de l'arbre à thé pour désinfecter, c'est un désinfectant majeur, avec du laurier noble qui va être anti-coronavirus, comme dit dans d'autres vidéos. Donc, ou alors avec de l'aloe vera ou de l'alcool. Ensuite, pour l'environnement, pour l'air, on peut mettre donc de l'essence de pamplemousse, enfin de l'huile essentielle de pamplemousse, Mm. du lemongrass, de l'eucalyptus radié à 20. Voilà, ça c'est la recette que j'avais Je pense que tu partagée. peux le répéter, Jérôme, parce que je crois qu'on t'a pas entendu là. Rapproche-toi du micro parce que je crois qu'on t'a pas entendu. Non, mais si, je suis au même endroit que tout à l'heure depuis le Oui, début, on mais m'a bien ouais, entendu. ouais. Donc, comme antiseptique, l'huile essentielle de pamplemousse, Mm. le lemongrass, donc pamplemousse 50%, lemongrass 25% et eucalyptus radié 25%. Ensuite, il y a en antiseptique atmosphérique aussi, on remplace le pamplemousse par de l'orange douce, 25%, bois de haut 50% et 25% de sapin vaumier par exemple. Donc ça, là, je vous dis pas tous les détails, vous pouvez aller voir sur mon groupe ou sur la page, vous pourrez voir cette recette-là en détail. Je vois Yamalaloda qui dit on fait quoi. Ah oui, oui, parce qu'on a déjà répondu, oui. Bah voilà, du coup on y a déjà répondu. Ensuite, pour la désinfection de surface, il y avait une recette avec de l'orange douce, de l'origan, de la lissée citronnée et de l'arbre à thé. Donc voilà, vous pouvez regarder ça, je vous invite à aller regarder ça. Et là, je pense qu'on a fini, hein, Alors, on a fini en répétant que la page consultation en ligne, c'est surtout du contenu, hein. Vous commencez à nous connaître un peu. C'est des renseignements quand même assez pointus sur la page, mais ça sera encore plus pointu, surtout grâce à Jérôme qui a une bibliographie gigantesque sur les études scientifiques qui ont été faites au sujet des plantes, des maladies traitées par les plantes, des propriétés des plantes, de toutes les facultés du monde. Et donc, il va vous parler de tout ça. Seulement, c'est des articles qui sont volumineux, avec une bibliographie importante. On n'a pas la place de les mettre sur la page, donc ça sera sur un autre site qui s'appelle phytolink.eu, mais je mettrai l'adresse sur la page. Comme ça, vous pourrez y aller pour ceux qui veulent
fouiller plus Voilà, et ce sera profondément. aussi sur mon site ericjérôme-naturopathe.com. Donc on va mettre ça sur plusieurs sites Voilà. et vous allez voir, on vous communiquera toutes les informations nécessaires, vous verrez. Donc Voilà. voilà, Puis sur la ce, nouvelle, c'est qu'on va donc développer la plateforme consultation en oui, ligne. Hein. oui, On l'a oui, dit au oui, début, oui, mais ben il alors, n'y avait pas grand monde. la Donc là, répétition on le redit. importante, Hein. Donc là, il faudra appuyer sur le bouton réservée. Et vous réserver. pourrez Et puis réserver, voilà. choisir votre créneau horaire Voilà. qui vous satisfait et réserver. Et donc nous vous accueillerons Voilà, avec c'est plaisir par pour des la sessions consultation. d'un quart d'heure et c'est 15 euros le quart d'heure, voilà, tout simplement. Et le mode de paiement, bah, c'est Jérôme qui s'en charge. Donc, il vous Oui, dira. donc ça va se passer par mon site. Mm. Donc là, les modes de paiement, ça peut être soit par carte bancaire, soit par chèque, Mm. pardon, Mm. virement bancaire ou par PayPal. Mm. Donc voilà, c'est assez vaste. C'est mieux Donc, parce voilà. qu'on ne se passe pas les pièces, on ne se passe pas les verrous. Ah oui, c'est vrai. Voilà, allez, bonne soirée, à bientôt, À bientôt. mercredi. Et à mercredi, donc normalement vers ces heures-là aussi. Hein. Oui, bon, je sais pas. On De toute vous façon, redira, on vous on redira fera un au événement. niveau de Vous l'événement. Hein. pouvez aussi nous proposer des horaires qui vous correspondent mieux. Oui, ça c'est une bonne idée, oui. Donc bah voilà, Voilà. bonne soirée à vous. Bon curcuma. Bon curcuma. Au revoir.